Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Fabriquer du savon, c'est bien. Mais pouvoir créer sa propre formule, c'est encore mieux. Nombreuses sont les personnes qui disent être capables de fabriquer du savon, mais qui en fait ne font que reproduire des formules qui ont été créées par d'autres personnes. Ainsi, elles ne sont donc pas capables de modifier les propriétés de leur savon, elles ne sont pas capables de définir le taux moussant de leur savon, de définir le degré de dureté et les autres propriétés. Alors, dans cette vidéo, nous allons répondre à la préoccupation de notre abonné Ambolo qui a posé le problème de savoir comment améliorer la qualité de son savon. Pour pouvoir améliorer la qualité de son savon, il faut comprendre le principe de fabrication de celui-ci. Pour cela, nous allons passer par l'utilisation d'un outil très important, à savoir un calculateur de saponification. Vous allez certainement poser la question de savoir qu'est-ce qu'un calculateur de saponification. Eh bien, c'est extrêmement simple. Un calculateur de recettes ou calculateur de saponification est un outil qui vous permet de planifier et de contrôler la recette de votre savon. Avec le calculateur de saponification ou calculateur de recettes, vous pouvez donc avoir à l'avance une idée des propriétés du savon que vous voulez fabriquer. Et donc, celui-ci vous permet de définir quels ingrédients vous pouvez utiliser pour la fabrication de votre savon et à quelle proportion. Maintenant que vous connaissez ceci, nous allons passer à l'avantage de l'utilisation d'un calculateur de saponification. Le calculateur de saponification possède trois principaux avantages. Le premier étant qu'il permet d'estimer les propriétés du savon. Alors, en jouant avec le sucrissage ainsi que les ingrédients et leur quantité, le calculateur va vous permettre de voir de manière directe comment évoluent ses propriétés moussantes, ses propriétés lavantes, ses propriétés émollientes, sa dureté ou son indice en iode. Le deuxième avantage est que celui-ci vous permet de faire des tests. Pour faire simple, imaginez que vous allez fabriquer un savon à partir d'une certaine huile que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais utilisée. Eh bien, en l'ajoutant dans un calculateur de saponification, vous avez la possibilité de faire varier la quantité de cette huile et de voir l'effet que celle-ci a sur votre savon. Le troisième avantage est que celui-ci vous permet de connaître la quantité de soude à utiliser pour la fabrication de votre savon. Alors, le calculateur de saponification vous donne directement la quantité de soude à utiliser pour faire cette recette en fonction des huiles que vous avez indiquées. Ce que vous devez donc retenir, c'est que le calculateur de saponification va vous permettre de mettre sur papier une nouvelle recette équilibrée à l'issue de votre imagination, ou alors de légèrement modifier une recette que vous avez récupérée. Ceci va vous permettre de calculer les nouvelles quantités de soude suite à vos différentes modifications. Alors, une fois que nous connaissons les avantages du calculateur de saponification, nous pouvons donc passer aux différents types de calculateurs de saponification qui existent. En ligne, vous avez la possibilité de trouver plusieurs calculateurs de saponification. Ici, je vais vous en citer trois. Le premier étant SwapCalc, qui est un calculateur de saponification en anglais. Le deuxième, SwapHopMate, qui est celui que j'utilise préférentiellement. Et le troisième, Mandrulandia. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le calculateur SwapHopMate. Mais le principe est le même sur tous les autres calculateurs de saponification. Donc, une fois que vous avez compris celui-ci,
Vous pourrez choisir celui qui vous plaît le plus étant donné que le principe est le même. Vous vous adapterez sur les autres calculateurs de saponification. Passons donc à l'utilisation de Swap HomeMate. Pour accéder à l'interface de Swap HomeMate, vous tapez sur la barre de recherche de votre navigateur swaphomemate.com comme vous le voyez ici et vous tombez sur cette page. Alors, comme vous pouvez le constater, il s'agit donc d'une page dédiée aux différents calculs de saponification. Une fois que vous êtes sur cette page, vous descendez et donc vous devez entrer les différentes informations. Ce que vous devez savoir pour la première fois, c'est que vous avez la possibilité de sauvegarder vos différentes recettes de savon sur ce calculateur de saponification. C'est l'une de ses spécialités et c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime bien. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez, si vous avez déjà enregistré une recette, venir simplement à ce niveau et déterminer la recette que vous avez enregistrée. Là, vous constatez donc que je n'ai enregistré aucune recette et donc je ne peux pas utiliser. C'est donc la première fois. J'ai paramétré pour que ce soit la première fois pour que vous ne soyez pas perdu. Donc, si vous voulez créer une nouvelle recette, là, vous entrez le nom de la recette. Là, la recette qu'on va entrer, on va dire TK Chimie. On donne un simple nom, TK Chimie. Super. Puis on descend. À ce niveau-ci, vous entrez les paramètres du savon que vous devez utiliser. Par exemple, quelle est la base que vous allez utiliser? Si vous allez utiliser la soude caustique, vous sélectionnez la soude caustique à ce niveau. Si vous devez utiliser la lessive de soude, vous sélectionnez à ce niveau. Ou alors, si c'est la potasse, c'est à ce niveau. Nous, ce que nous allons utiliser, c'est la soude caustique. Maintenant, la concentration de votre soude caustique, vous la prenez à ce niveau. Ici, nous allons laisser la concentration à 31%. Alors, à ce niveau-ci, vous avez la possibilité d'entrer le pourcentage désiré d'eau. On descend donc au niveau du sucrissage. Qu'est-ce que le sucrissage? Le sucrissage, c'est la quantité d'huile qu'il y aura en surplus lorsque vous aurez fabriqué votre savon. Ça, c'est pour se rassurer que votre savon ne soit pas corrosif. Pourquoi? Parce que si dans la fabrication de votre savon, vous laissez un surplus de soude, celui-ci risquera d'être corrosif et va donc ronger la matière avec laquelle il, pour le savon, il sera en contact. Donc le plus souvent, ce que je fais, c'est que je mets 7%. J'aime bien laisser à 7% de sucrissage. Alors, à ce niveau-ci, le SAF, ici représente l'indice de saponification. Ici, j'utilise le SAF à la place du sucrissage par ajout d'huile à la trace. Donc, je préfère mettre l'huile au départ en grande quantité et la proportion de soude utilisée, je la revois. Nous passons maintenant aux matières grasses que l'on va utiliser. Pour pouvoir insérer vos matières grasses, c'est à ce niveau-ci. Vous faites un clic ici et vous choisissez la matière que vous allez utiliser. Là, nous allons utiliser par exemple l'huile d'olive. Nous allons prendre en pourcentage, disons 50%. 50% d'huile d'olive. Le SAP, comme je disais ici, c'est l'indice de saponification. Là, vous avez la dureté de l'huile d'olive qui est de 17. Ici, vous avez son pouvoir détergent. Là, vous avez sa douceur, son degré moussant, sa stabilité, son degré d'iode, son degré INS et bon, le coût, ce n'est pas très important. Ce qui est formidable, c'est que vous avez la possibilité de combiner plusieurs huiles, plusieurs graisses.
Nous allons par exemple ici utiliser l'huile d'olive et l'huile de palme. L'huile de palme. Bon, nous allons utiliser l'huile de palme à ce niveau. Dans l'huile de palme, ici, nous allons utiliser aussi le pourcentage qui est de 50% aussi. 50%. Alors, vous avez les mêmes propriétés qui s'affichent là. Mais cette fois-ci, celles qui correspondent à l'huile rouge. Vous pouvez ajouter comme ça plusieurs huiles. Si vous avez fait une remarque, c'est que lorsque j'ai ajouté l'huile de palme, il y a un ensemble de propriétés qui ont commencé à se manifester ici en bas. Par exemple, nous avons la dureté totale que nous aurons du savon. Là, nous sommes dans propriété du savon. Ici, nous aurons la dureté de 33. Le pouvoir détergent, nous l'avons à ce niveau. Ici, nous avons la douceur qui est de 65. En bas, nous avons le pouvoir moussant, le degré d'iode qui est de 69, le traçage qui est normal, la stabilité qui est de 33%, l'indice INS qui est de 125 et le taux de graisse qui est de 100%. Donc, à ce niveau-ci, on a la possibilité de voir si on va ajouter des ingrédients comme par exemple ici, on peut ajouter du miel, on peut ajouter de l'argile blanche, on peut ajouter du sucre en poudre. Là, nous allons choisir par exemple du miel. Ici, nous pouvons décider d'ajouter le poids, la quantité de miel que vous voulez. Si on dit par exemple 10 grammes, la quantité ici est en grammes. Si nous disons 10 grammes, on peut décider d'ajouter un autre élément, peut-être l'argile blanche. C'est juste pour vous montrer. Puis, on descend. L'argile blanche, on met la quantité 10 grammes aussi, qui représente 1% aussi. Puis, nous descendons au niveau du parfum. Au niveau du parfum, vous avez la possibilité de choisir le parfum de votre choix. Nous allons utiliser par exemple un parfum de citron. Le poids, nous allons ajouter, disons, 20 grammes, qui représente 2% de la quantité de notre savon. Si nous voulons ajouter une certaine couleur, c'est à ce niveau, la couleur du savon que nous voulons avoir. Nous pouvons ajouter, par exemple, du curcuma, un colorant de curcuma, et le poids, nous disons par exemple 15 grammes, qui représente 1,5% de notre savon. Lorsque nous avons fait ceci, nous voyons donc les propriétés. Voilà la recette finale de notre savon. Et donc, vous savez à quoi vous attendre lorsque vous allez entrer les différentes quantités de savon. Vous voyez donc à ce niveau que notre savon aura un poids total de graisse de 1000 grammes. Le surgraissage de notre savon sera à 70 grammes. La quantité d'eau que vous devez utiliser est de 286,7 grammes. Le poids total des ajouts est de 20 grammes. La quantité de soude que vous devez utiliser est de 128,8 grammes. Le poids total de parfum est de 20 grammes. Donc, vous prenez juste ces différentes masses et vous appliquez pour fabriquer le savon ayant les propriétés que nous avons vues plus haut ici. Voilà donc comment est-ce qu'on fabrique sa propre recette de savon. À ce niveau-ci, vous pouvez l'imprimer sous forme de fichier PDF ou alors l'enregistrer directement sur la plateforme. Comme je disais, à ce niveau, vous avez la possibilité de voir d'autres calculateurs de savon comme Mantra-Lendia ou alors Swap Calc. Et le principe est le même. N'hésitez pas de vous abonner et de partager ce contenu. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.